Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, la semaine du 10 au 16 mars 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Donc on va regarder avec le petit oracle astro-mystique pour commencer votre tirage. Donc cette vidéo s'adresse au signe du taureau, ascendant ou lune en taureau. N'hésitez pas à aller consulter vos autres signes. Je m'excuse par avance, je suis enrhumée. Voilà, donc vous devez certainement l'entendre. Je suis désolée. Voilà, j'ai attrapé les virus, je pense, que mes enfants ont eu la semaine dernière. Donc c'est chacun notre tour. Hein. Voilà, allez, pour vous les taureaux, qu'est-ce qu'on vous donne pour les énergies de la semaine prochaine pour les taureaux? Vous avez Jupiter. Tes prières ont été entendues. Jupiter est un grand bienfaiteur. Je n'ai rien à craindre. Le guide du ciel me protège. Mon chemin est dégagé. Dès à présent, l'univers place des opportunités sur ma route et m'envoie des signes encourageants. La réponse est « Tes rêves sont en cours de chargement ». Waouh! Jupiter vous soutient, les taureaux. Donc ça va vraiment être un atout parce que Jupiter, c'est vraiment une énergie d'expansion. C'est une énergie qui vient par moments booster un petit peu. Alors ça peut booster votre vitalité, ça peut booster aussi les opportunités, les synchronicités. Ça peut être voilà, les coups de chance qu'on peut avoir par moment. Et puis surtout, c'est une phase d'accroissement. Donc on va regarder. On va regarder pour vous les taureaux. Avec l'oracle Béline pour la semaine prochaine pour vous les taureaux. Donc du 10 au 16 mars. Ok. Ok, bon. C'est en lien avec une situation où vous aviez l'impression d'être prise au piège. Vous aviez l'impression d'être enchaîné comme ce personnage-là. Avec la carte du despotisme, on parle de contraintes, d'enlisement, d'inaction, d'impuissance, d'entrave, d'addiction, d'accablement. Une situation où vous aviez l'impression de ne pas avoir le choix, ou en tout cas d'avoir l'impression de ne pas pouvoir agir, de vous sentir impuissant ou impuissante. Voilà, on vous dit ici que vos prières ont été entendues et que Jupiter va venir justement débloquer cette situation-là. Regardez. Finalement, vous allez avoir le choix. Ici, avec la carte de la destinée, on parle bien de destin, de choix, de décision, de chemin de vie, de réponse ou de voie de l'âme. Donc j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui se débloque, une porte qui s'ouvre, qui va vous permettre de vous positionner et de vous libérer de cette sensation de blocage. Voilà, donc peu importe le domaine. Hein. Vous voyez comment ça résonne pour vous. On va regarder ici avec le tarot cosmique pour vous les taureaux pour la semaine prochaine. Vous avez la reine de denier. Bon, ici vous allez retrouver une forme de stabilité, de sentiment de sécurité, de sérénité intérieure et peut-être extérieure. Peut-être que ce qui était compliqué à gérer, ça se joue peut-être sur le plan matériel financier ou par rapport à la gestion du temps, de votre argent ou d'une situation en lien avec le foyer. Les tâches au quotidien, là il y a quelque chose qui devient beaucoup plus serein, beaucoup plus voilà, vous vous sentez stable. La reine de denier, elle a confiance, elle sait qu'elle peut compter sur sa richesse, hein, que ce soit sur le plan matériel financier ou que ce soit par rapport à ses expériences ou par rapport à son savoir, toute forme de richesse, ici lui apporte cette stabilité et cette confiance et cette assurance. Voilà, donc c'est ça que je sens chez vous, hein, les taureaux, c'est que vous avez retrouvé confiance, vous avez retrouvé une forme de sécurité, de sérénité intérieure vis-à-vis de quelque chose qui vous semblait bloqué ici. Oui, et du coup, vous retrouvez de la vitalité. Donc Jupiter, j'ai l'impression que c'est ça, c'est-à-dire que vous retrouvez de la force, vous retrouvez de la vitalité, vous retrouvez de la volonté aussi, pour refaire circuler les énergies, en tout cas pour retrouver cette posture de confiance, de stabilité ici, qui vous manquait peut-être ces derniers temps. D'accord. On va regarder un message de l'oracle chercheur de lumière pour vous les taureaux, donc pour la semaine prochaine du 10 au 16 mars. Et vous avez la célébration. Bon, c'est chouette, hein, la célébration, il y a quelque chose à célébrer. C'est de la joie, c'est de la bonne humeur, c'est effectivement le partage, voilà, la bonne nouvelle. Ça peut être en lien avec une réussite, un sentiment de réussite, une bonne nouvelle, un déblocage, le destin qui vient sur votre chemin pour débloquer une situation où vous aviez l'impression d'être prise au piège.
En tout cas, voilà, il y a plutôt de la célébration, ça fait du bien. Et ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez aussi la carte de la conscience. La carte de la conscience vous parle effectivement d'ouverture d'esprit, ou peut-être que vous allez voir les choses sous un autre angle, vous allez comprendre aussi certaines choses, pourquoi est-ce que vous étiez dans une situation compliquée ici, et du coup ça vous permet de vous en libérer, ça vous permet de débloquer cette situation, ça vous permet d'y voir plus clair. Voilà, en tout cas dans votre conscience, les choses sont beaucoup plus évidentes. Alors, on va regarder ici avec l'oracle de la voix divinatoire du côté de votre énergie d'action et activité pour vous les taureaux pour la semaine prochaine. Vous avez la carte du consultant qui vous représente et vous avez le timing divin. Et c'est fou, hein! C'est vraiment les synchronicités qui sont à l'œuvre. C'est vraiment un déblocage soudain, une réponse, une situation, je ne sais pas, une proposition, une opportunité qui débloque la situation. On vous dit ici que c'est le bon moment. Voilà, c'est comme ça, c'est maintenant. Donc, c'est cette semaine que ça se joue pour vous, les taureaux. D'accord. Alors, la 5 de Pentacle. Oui, pour certains, c'est en lien avec une difficulté sur le plan financier, matériel. Là, il y a une nouvelle stabilité qui se met en place. Un sentiment de sécurité. On retrouve cette sensation de blocage ici avec le pendu, où effectivement, en plus, ce pendu dans ce tarot, il illustre bien cette notion de blocage, de complication ici, de situation qui est inconfortable et qui en même temps peut vous faire perdre du temps, de l'argent, des ressources, de l'énergie. C'est un peu ça que je ressens. C'est-à-dire que vous avez été dans une situation peut-être qui... dans une problématique qui a pu vous coûter cher ou qui a pu vous faire perdre votre temps, votre argent, votre énergie. Et du coup, vous aviez l'impression d'être bloqué par rapport à ça. Alors ici, on a une 2 de coupe. Ça peut être en lien avec un contrat. Peut-être que pour certains, vous étiez engagé dans un contrat, dans quelque chose qui vous coûtait cher, dans une association aussi. Peut-être vous étiez associé à quelqu'un, à quelque chose, à une entreprise, à une situation qui ne vous rapportait plus rien aujourd'hui ou peut-être qui a été coûteuse. Il y a quelque chose de cet ordre-là par rapport à cette notion de duo. La 2 de coupe parle effectivement d'une recherche d'harmonie et d'équilibre, mais sur le plan matériel financier, c'était pas suffisant. Ok, bon c'est intéressant aussi parce qu'ici on a Tempérance qui vient justement ramener un petit peu plus d'équilibre dans tout ça, qui vient ramener un petit peu plus de douceur aussi. Il y a une possibilité peut-être de trouver un compromis, peut-être par rapport à un contrat, par rapport à quelqu'un ici, de trouver, ouais c'est ça, un compromis, de discuter peut-être par rapport à une fin de contrat, de discuter par rapport à quelque chose en lien avec une difficulté financière, de renégocier un salaire, voilà. Il y a une possibilité de faire bouger les choses, en tout cas pour vous les béliers, durant ce mois, durant cette semaine, je veux dire la semaine prochaine. La 3 d'épée ici parle de blessures, de souffrance, de quelque chose de douloureux. On voit bien que ça a pris du temps. Je pense que vous avez peut-être appris une nouvelle qui vous a blessé, qui vous a déçu, qui vous a touché d'une certaine façon. Aujourd'hui, ça vous a pris du temps peut-être pour vous en remettre, pour retrouver cette notion d'équilibre et d'harmonie. Mais en tout cas, ça y est, les choses se mettent en place où il y a une possibilité de trouver un terrain d'entente ici. Ok. Allez, on va regarder sur le plan relationnel pour vous les taureaux. Pour la semaine prochaine. Protection. L'au-delà. Bon, bah alors déjà, j'ai l'impression que vous allez ressentir effectivement que les synchronicités, les coups de chance que vous allez avoir durant cette semaine qui vont vous permettre de vous sortir d'une situation délicate, vous allez avoir le sentiment que ça vient de votre ange gardien, ça vient d'un défunt, ça vient de l'au-delà, quelque part. Vous allez ressentir très fortement cette protection. Et ça, c'est chouette. Ça va vraiment vous faire du bien, les taureaux, hein. C'est super, vous avez un coup de pouce du destin ici, pour vous aider. Alors, on a une 7 d'épée. Oui, j'ai l'impression que vous allez aussi peut-être éviter, pour certains d'entre vous, de vous faire avoir. Par rapport peut-être à des signatures, par rapport à une situation où vous risquez peut-être effectivement de perdre, vous risquez peut-être de vous sentir bloqué, coincé. Vous allez être protégé. C'est pour ça que Jupiter ici vient à votre rescousse, pour vous sortir d'une situation délicate.
C'est en lien avec le passé. C'est en lien avec le passé. Ok. C'est quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Alors, là, j'ai vraiment la 6 de coupe qui fait référence effectivement à vos souvenirs, à votre passé, à la mémoire, en tout cas à vos souvenirs. Et on voit ici avec la 7 d'épée qu'il y a pu avoir des choses illusoires. La 7 d'épée, c'est les mensonges, c'est les illusions, c'est le déni aussi. C'est lorsque parfois on se ment à soi-même, hein, c'est possible, par rapport à ce que vous considérez comme être un rêve, un souhait. Peut-être que par le passé, vous vous étiez imaginé que votre rêve absolu, c'était d'être, je sais pas moi, d'être indépendant à tout prix, d'avoir votre propre entreprise, et puis aujourd'hui vous avez vécu cette expérience-là, et vous vous êtes rendu compte que c'était peut-être pas votre chemin et que ça a été difficile, que financièrement vous êtes peut-être endetté, que vous vous êtes retrouvé dans une situation délicate et coincé, et vous vous rendez compte que c'était une illusion. Vous voyez ce que je veux dire? Que c'était peut-être pas ça, tout à fait ça, votre souhait, votre rêve. Hein, j'ai l'impression ici que vous prenez conscience justement de ce que vous voulez aujourd'hui, qui est totalement différent de ce que vous vouliez par le passé, parce que vous avez expérimenté. Vous avez compris que c'était peut-être pas fait pour vous. C'est pour ça que vous avez la papesse. La papesse ici, c'est la voie de l'âme. C'est être capable de comprendre finalement vers quoi vous devez aller et quel est votre chemin de vie finalement, hein, voilà, et c'est ça la prise de conscience, c'est que vous prenez conscience qu'il y a quelque chose qui n'est pas pour vous, et que vous allez pouvoir vraiment partir sur autre chose de nouveau, mais qui va vous apporter plus de stabilité, de sérénité, d'assise et de confiance par rapport à la suite. Ouais, vous allez quitter une situation. Vous allez décider de suivre la voie de votre âme et de quitter une fausse croyance. Pour moi, je pense que la carte de la 7 d'épée, c'est vraiment ça. Vous vous rendez compte qu'en fait, vous vous étiez un peu illusionné par rapport à un rêve ou un souhait que vous vouliez et que finalement, c'est pas ça. C'est pas tout à fait ça qu'il vous faut. Voilà. Donc je pense qu'il y a une nouvelle voie qui s'ouvre pour vous. Il y a quelque chose en lien aussi peut-être avec le passé et le souvenir. Il y a une protection ici qui vous montre la voie, qui vous montre le chemin pour vous les taureaux. Et ça va vraiment vous faire du bien. Vous allez pouvoir retrouver votre sérénité, votre tranquillité. Ça va vraiment vous faire du bien à ce niveau-là, les taureaux. Voilà. On va regarder ici avec le tarot des anges gardiens, quel est le message. Donc vos prières ont été entendues, c'est un petit peu ça qu'on vous dit effectivement, mais vous vous rendez compte que c'est pas tout à fait ce que vous aviez demandé, c'est-à-dire que ça arrive peut-être d'une manière différente. Hein. C'est pour ça que vous vous dites, ah oui mais je m'étais trompée en fait, moi je voulais ça de telle façon, dans telle situation, et finalement on m'offre ce que j'ai demandé mais d'une manière différente et ça me montre le chemin quoi. C'est sympa. Donc beaucoup de synchronicité pour vous les taureaux. Faites confiance. Oui, voyez, 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Donc la 10 de coupe, hein, ici, qui vous parle effectivement de bonheur partagé, de savoir que vous pouvez compter sur vos amis, sur votre famille, sur vos proches, et que tout ça, ça vous met du baume au cœur et ça vous permet de sortir d'une situation délicate. Voilà les taureaux. J'en ai terminé pour votre tirage, j'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.